Bonjour à toutes et toujours un grand merci à toutes celles qui s'abonnent. Ça fait vraiment très plaisir et ça encourage vraiment à republier des vidéos. Cette fois-ci, c'est un tuto tricot que je vous propose. On va réaliser ensemble un gilet sans manches, un gilet d'été. Il a la particularité d'avoir deux petites poches. Et j'ai rajouté un petit peu de couleur dans tout ce beige. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Vous allez voir qu'à nouveau, on revoit ensemble les coutures d'encolure, d'emmanchure, la couture à maille arrière, la couture invisible. Voilà, je pense que c'est des étapes importantes à bien maîtriser. Une fois qu'on sait tricoter et si on maîtrise ce genre de couture, tout va être parfait. Voilà, je vous laisse avec les images et toutes les explications. On se retrouve à la fin du tuto pour quelques photos. À tout à l'heure, bon visionnage. Pour le devant, avec le fil couleur terracotta, on va monter donc 36 mailles avec les aiguilles numéro 5,5. Ensuite, on prend le fil blanc et on tricote en côte 1-1, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers sur tout le rond. On va faire 5 cm, donc à peu près ça m'a fait 12 rangs. On va continuer donc toujours avec les aiguilles numéro 5,5 en jersey endroit, c'est-à-dire donc je le rappelle, un rang que l'on va tricoter avec les mailles sur l'endroit et ensuite le rang d'après on le tricote en maille envers, ce qui est l'envers du tricot. À 24 cm à gauche sur l'envers du travail, donc on va rabattre une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille. Il nous reste donc 26 mailles à 36 cm à droite sur l'endroit du tricot. Au début de rang, on va rabattre 4 mailles. Ensuite, on rabat 2 fois 3 mailles, encore une fois 1 maille, et ensuite 3 mailles du bord, 5 fois 1 maille. Puis, tous les 4 rangs, on va diminuer 2 fois 1 maille. Et ensuite, à la fin, on rabat toutes les mailles qui restent sur l'aiguille. Et petite précision donc, pour ce côté-là, les diminutions, on fait un surjet simple. Qu'est-ce que c'est qu'un surjet simple? Donc, vous glissez une maille, celle d'après, vous la tricotez, et la maille que vous avez glissée sur la droite, vous la rabattez sur celle que vous venez de tricoter. Ça vous fait donc une maille en moins. Je vous remonte. Donc, en début de rang, on tricote 3 mailles, on glisse une maille, on tricote la suivante et on vient rabattre celle qu'on a glissée. On tricote à nouveau toutes les mailles et on voit ici les diminutions qui vont être l'une sur l'autre et qui vont partir vers la gauche. Voilà, je vais vous montrer comment faire les diminutions d'encolure sur la
partie droite. Donc, c'est la plus facile. On va aller jusqu'au bout. Et les diminutions se font à 3 mailles du bord. Donc, 1, 2, 3. Et les diminutions vont se faire sur ces 2 mailles. Droite, l'encolure, on va simplement tricoter les 2 mailles ensemble et ensuite on tricote les 3 mailles. Le renvers normalement. On va faire à nouveau une diminution à 3 mailles de bord. Donc on tricote 3 et 2. Celle-là, on va les tricoter ensemble. Voilà, au total pour le pull, il faudra faire 5 diminutions d'une maille. Et petit à petit, le dessin sera toujours l'un sur l'autre, les 5 diminutions. Alors le dos, c'est beaucoup plus simple. Donc toujours pareil, hein, faut pas oublier de faire le rang de montage avec le coloris terracotta. Là on va faire donc 78 mailles. Vous continuez toujours pareil, 5 cm de côte. Ensuite, à 24 cm, vous allez faire donc une diminution de chaque côté. Vous allez diminuer donc chaque côté, une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 3 fois une maille. Vous continuez et là, à 49 cm, donc vous allez rabattre les 22 mailles centrales, donc ça c'est pour le début, et vous allez continuer chaque côté séparément en rabattant une nouvelle fois 10 mailles côté en côté. Et ensuite, il vous reste une maille que vous allez rabattre en une seule fois. Maintenant que vous avez tricoté le dos, le devant, on va faire la partie en général, les parties pas assez compliquées, j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre un petit peu cette méthode et on l'applique à nouveau pour voilà, je vous laisse avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. Quand vous allez arriver au niveau des côtes, il va falloir faire attention à ce que les deux côtés soient bien face à face, qu'il n'y ait pas de démarcation. Si vous voyez que vous avez une maille en plus ou en moins, ben, essayez de tricher un petit peu. Et dans ces cas-là, au lieu de prendre 2 mailles d'un côté, vous en prenez qu'une. Mais il faut vraiment bien travailler au niveau de la couture pour que les 12 rangs
de côte se retrouvent bien en face. Voilà, maintenant on a tout bien cousu, les côtés, l'épaule. On va s'attaquer aux emmanchures, aux bandes d'emmanchures. Pour les bandes d'emmanchures, donc j'ai fait 106 mailles et j'ai tricoté pareil 5 cm de côte 1-1. Donc j'ai fait 12 rangs. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que pour les bandes d'emmanchures, je rajoute toujours un rang
en point mousse que je viens détricoter au fur et à mesure en même temps que je la couds. Là, ça se fait à point arrière, il faut être très patient, mais le résultat vaut vraiment la peine. Voilà, je vous laisse avec les images. J'ai tout filmé cette partie parce que je pense qu'elle est très importante. Vous pouvez voir sur les images qu'en général par rapport à la bande d'emmanchure et les diminutions qu'on a fait, au début je prends une maille de l'emmanchure pour une maille de ma bande à chaque fois. Ensuite, il faut quand même compter le nombre de mailles que vous avez par rapport au nombre de rangs que vous avez fait et voir si vous devez faire répartir des mailles en sautant des rangs. Voilà, je vais tout vous montrer en détail. Et juste une petite précision, donc on le voit bien sur la vidéo, il faut toujours piquer au même endroit, que ça fasse une ligne bien droite et que vous ne déviez pas d'une maille en plus ou en moins à gauche ou à droite. Il faut vraiment vous appliquer. Voilà, en l'occurrence le gilet c'est du blanc, donc c'est très facile, mais par contre la moindre erreur va se voir, donc suivez bien cette ligne. Quand vous arrivez à presque en haut, donc au niveau des épaules, vous vérifiez encore une fois, mais ça vaut vraiment le coup, que vous vous êtes pas trompé et donc au milieu de l'épaule, il faut que vous arriviez exactement au milieu de votre emmanchure pour qu'il y ait le même nombre de mailles de chaque côté. Je vous jure que si jamais vous faites pas attention, la différence va se voir. Mais vraiment, et ça va pas faire joli du tout. Donc voilà, arriver un petit peu avant, on vérifie, et même en cours de route, on vérifie qu'on ne se soit pas trompé et qu'on ait toujours le même nombre de mailles que de l'autre côté.
Voilà, j'ai cousu entièrement ma bande d'emmanchure et je préfère donc reprendre le fil qui me restait de montage pour fermer cette partie qui est dessous le bras et pour que ce soit plus joli. Donc avec ce fil, au tout début, je viens reformer une maille pour un peu comme au crochet, on le voit souvent, pour que l'effet soit plus joli. Je vous laisse zoomer. J'ai essayé de le filmer le plus près possible pour que vous vous en rendiez bien compte. On va s'attaquer aux bandes des côtés du gilet, là où on va mettre les boutonnières. Donc pour ces bandes de devant, j'ai mis 72 mailles et j'ai tricoté en côte 1-1. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi pendant longtemps j'ai beaucoup cousu, donc j'ai la manie de récupérer tous les boutons. Et je dois dire que pour ce gilet ça m'a bien servi. Donc essayez de voir si dans vos tiroirs il n'y a pas des jolis trésors à réessayer. Ou si vous allez en mercerie, je vous conseille donc d'amener votre tricot et d'essayer sur place plusieurs boutons. On se rend mieux compte parce que comme ça, à première vue, des fois, on se dit, ouais, celui-là, ça va aller, mais non. Donc, moi, j'ai essayé plusieurs, j'ai eu de la chance, donc, dans ma boîte à trésors. Et donc, j'ai opté pour des boutons assez gros, assez foncés. Et ils font à peu près 2,5 cm de diamètre. Donc, ça va, comment dire, la boutonnière va être en fonction du bouton que vous choisissez. Une fois qu'on a choisi nos boutons, donc moi j'en ai pris 5 au total, donc 4 qui vont se retrouver sur cette bande. Là il faut les disposer et voir à peu près ce que vous voulez comme effet, et en fonction de ça vous allez calculer le nombre de mailles qu'il faut entre chaque boutonnière. Pour la deuxième bande de boutonnière, on commence comme pour la première, 72 mailles, tirant de côte 1-1. Sur le 7e rang, on va faire les boutonnières. Donc la boutonnière se fait sur 2 rangs. Sur le premier rang, pour la boutonnière, on rabat 2 mailles. On continue le rang. Au rang d'après, sur l'envers, au-dessus des 2 mailles qu'on a rabattues, on vient reconstruire 2 mailles. Je vous ai pris quelques photos pour bien voir comment on tricote les 2 mailles au rang suivant. Au total, vous devez avoir 12 rangs de côte 1-1 comme pour la première bande. On va maintenant coudre cette deuxième bande sur le côté du gilet. Même principe que pour les bandes d'emmanchure, on va coudre maille par maille sur l'endroit. Je vous ai tout filmé
Comme le pull est en blanc, les images vont être très claires et vous pourrez vous aussi réaliser une jolie couture. Il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons en face de chaque boutonnière. Dernière étape avant les poches, on va faire la bande du col qui a aussi une boutonnière. Donc pour la faire, il vous faudra monter 125 mailles. Au 7e rang, vous allez faire une boutonnière de 2 mailles juste avant la fin de votre tricot, c'est-à-dire à 5 mailles de la fin. Vous allez ensuite la coudre tout autour du col en respectant les conseils qu'on a vus pour les autres bandes. C'est le même principe. J'ai ajouté 2 petites poches au gilet. Donc pour ça, j'ai utilisé un peu de verre que j'avais. Donc comme c'est du fil coton 3 qui est un peu plus fin que celui que j'ai utilisé pour le corps du gilet, je l'ai utilisé en double. Donc si vous faites la même chose que moi, vous montez 22 mailles, donc avec le coloris vert utilisé en double, juste pour le rang de montage. Ensuite, vous continuez en beige et au total, vous faites 22 rangs. Pour coudre les poches, il faut absolument les coudre au même endroit de chaque côté. Donc j'en ai cousu une à 5 mailles de la bordure et j'ai fait pareil de l'autre côté. Je vous laisse avec les images. J'ai tout fini.
ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous aussi, vous allez faire plein de gilets et que mon tuto va vous servir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses, de nouveaux tutos comme d'habitude. Et si vous voulez télécharger le tuto, il est disponible également sur mon blog. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un très bel été.